Roland Aiguille, vous organisez votre congrès national du 26 au 28 novembre à Cannes sur le thème café, hôtel, restaurant, discothèque, acteur majeur du tourisme. C'est une réalité qui n'est pas suffisamment perçue aujourd'hui ? Jusqu'à maintenant, effectivement, en France, les métiers du tourisme n'étaient pas suffisamment reconnus et c'est vraiment dommage. Il a fallu effectivement que François Hollande lance une cause nationale sur ce sujet-là, une table ronde pour voir effectivement, pour tirer parti et tout simplement pour gagner des points, j'allais dire du PIB, même parce qu'on est capable en France d'améliorer le PIB et surtout l'emploi. L'emploi parce qu'on a des capacités extraordinaires, mais il faut quand même nous écouter un petit peu parce que nous sommes des acteurs vivants, j'allais dire, du tourisme et nos 220 000 entreprises, cafés, hôtels, restaurants et discothèques en France, c'est effectivement un élément en termes d'emploi très très important, puisque je le rappellerai, c'est 1 million d'actifs. Mais malgré son poids économique, beaucoup d'inquiétudes traversent la profession qui pourrait engager le plus vaste plan social, même s'il serait invisible. Oui, mais je l'ai dit, parce que je trouve qu'il y a effectivement énormément de chefs d'entreprise qui sont excédés là actuellement, qui envoient des alertes et des SOS très importantes, parce que on est dans le schéma où on est complètement étouffé par ces taxes qui tous les jours s'additionnent, c'est un vrai millefeuille, et beaucoup d'inquiétudes effectivement, parce que nous n'avons pas de pause. Vous savez qu'on doit répondre là, très rapidement pour le 1er janvier 2015 à l'accessibilité, il a fallu répondre à la sécurité et tout ça, on n'est pas dans notre cœur de métier qui est l'accueil et qui est la qualité. La qualité, l'accessibilité, le client ne s'aperçoit pas quand il rentre dans un établissement si effectivement on répond aux 5 handicaps, même si on doit prendre compte et recevoir le mieux possible l'handicap, c'est évident, mais on ne doit pas mettre en péril une entreprise par rapport à des engagements financiers pour répondre à cette loi-là. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous allez aborder concernant la profession au cours de ce congrès ? Oui, il y a 2 ou 3 thèmes. Le premier, il y a l'hôtellerie, les réservations sur site qui prennent un marché de plus en plus inquiétant. C'est vrai que c'est un outil pour l'hôtellerie qui est incontournable, mais il y a quand même une grande méfiance à avoir parce que je crois qu'on peut imaginer que dans 10 ans, l'hôtellerie française n'aura plus la maîtrise par rapport à ces mastodontes qui sont Booking, Expedia, etc., parce que même si ce sont des apporteurs d'affaires, on n'a plus la maîtrise parce que les clauses sont devenues tellement dures et on ne s'est pas rendu compte, on s'est laissé dépasser et on peut imaginer que dans quelques années, le patron du fonds de commerce sera effectivement ces grands sites de réservation. Donc danger parce qu'il y a quelques années, on était à 10% de commission, là il y a certains établissements qui sont à 30% et surtout ce qui est terrible, c'est qu'on n'a plus la relation directe avec le client parce qu'on n'a plus l'identité du client, donc on ne peut plus dialoguer avec le client, c'est terrible. Vous avez une table ronde aussi, c'est important, sur l'alcoolisation des jeunes. C'est un sujet qui me paraît aussi très important parce que on est dans le commerce illégal. C'est à 2 niveaux l'alcoolisation. Il faut savoir que dans les cafés, hôtels, restaurants et discothèques, on consomme simplement 10% de l'alcool en France. Le reste, c'est soit dans les familles, c'est-à-dire dans les foyers, soit la consommation massive et sauvage dans la rue. Et là, on a des témoignages très importants avec les jeunes de 14 à 18-20 ans qui consomment des palettes de vodka, d'alcool. Et donc, c'est un problème sociétal. Et là, on alerte le ministère de la Santé, bien sûr, le ministère de l'Intérieur, parce qu'il faut savoir quand même que ce sont les stations-service qui vendent des fois autant d'alcool que d'essence et que les grandes surfaces sont derrière et les épiceries qui roulent toute la nuit. Donc tous ces jeunes-là, même si une loi existe que si on n'a pas 18 ans, on ne peut pas acheter d'alcool, c'est totalement faux puisque tous ces jeunes-là vont avec leur scooter, achètent tous les alcools et après rentrent malheureusement dans des bars ou dans des discothèques très tard dans la nuit. Et c'est un vrai problème pour la profession parce que jusqu'à maintenant, quand vous étiez dans un café, dans une discothèque, entre amis, il y avait des règles. Là, les règles sont dans l'extrême et je reviens sur ces jeunes qui se mettent dans des états pitoyables en 20 minutes et qui, pour leur santé, est quelque chose de très dangereux. Autre problème sociétal, votre profession a de plus en plus de mal aujourd'hui à susciter des vocations. Qu'est-ce que doivent faire les chefs d'entreprise pour inverser cette tendance ? Le problème, effectivement, qui remonte toujours, on parle toujours de l'accueil. C'est vrai qu'on est passé de la 4e à la 7e place. Donc, il y a tout un travail. On a conscience, nous. Alors, par exemple, si je reviens sur la restauration, la cuisine, on a du savoir, on a des cuisiniers, on a des produits. Ça, on maîtrise très bien. Par contre, entre la cuisine et la salle et le client, on pêche. Là, on a une vraie faiblesse. Pourquoi ? Parce que soit les jeunes qui passent par les CFA, par l'apprentissage de l'alternance ou les lycées hôteliers, souvent ils se découragent pour différentes raisons, souvent parce qu'ils ont été orientés par défaut, j'allais dire, ça c'est terrible, parce que le jeune, on le voit dans les CFA, donc ils savent dès le premier jour qu'ils ne vont pas en faire leur métier. Donc vous voyez, quand on parle du travail manuel, je crois qu'il y a tout un travail à faire avec l'enseignement et surtout avec les parents. La sémantique, c'est très important aussi. On ne peut pas dire, mon fils a un métier de serveur ou de serveuse, il faudrait essayer de trouver quelque chose d'un peu plus noble, parce qu'il y a tout un savoir derrière ça. Et derrière, il y a la notion du salaire et des conditions de travail. Les conditions de travail, on a une convention collective qui est maintenant de très très bon niveau. Dernière question peut-être, c'est le Parlement du peuple, vous l'avez dit. Vous déplorez la disparition progressive des cafés en France.
Oui, il faut savoir qu'il y avait 200 000 cafés en 1960, maintenant il y a 31 000 cafés, c'est une catastrophe par rapport à la désertification. Il y a des départements entiers maintenant en France, il faut le savoir, où il n'y a plus de cafés, de restaurants et d'hôtels, des départements entiers. Et c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et pourquoi? Parce que justement il y avait ce lien social qui se passait dans le monde agricole, dans la bourgeoisie, où tous les gens se rencontraient dans ces cafés, et au moins il y avait un quart d'heure, 20 minutes le matin, ou l'après-midi, ou le midi, ou le soir, où les hommes et les femmes pouvaient se parler normalement, même si ça débordait un petit peu toujours, mais c'était ça la vie. Tandis que maintenant, avec les nouvelles technologies, nos enfants et nos petits-enfants, on sait qu'actuellement, un jeune qui a 12 à 15 ans, 8 heures par jour, il a un casque sur les oreilles. 8 heures par jour. Soit il écoute de la musique, soit il est sur Internet, il ne parle plus à ses amis. J'ai bien dit, j'ai pas peur du mot, ce mot-là est terrifiant. Donc quand je parle du Parlement de peuple, c'était riche, on refait le monde constamment. Alors moi qui suis un ancien sportif, je trouvais ça extraordinaire parce que toute la vie se fait dans ces lieux-là. Toute la vie est là.